J'ai découvert que rien dans la vie n'a de valeur à moins que vous ne preniez des risques. Rien. Nelson Mandela a dit qu'on ne trouve pas de passion en restant petit, en se contentant d'une vie inférieure à celle dont on est capable. Je suis sûr que dans vos expériences à l'école, en postulant à l'université, en choisissant votre spécialité et en décidant ce que vous voulez faire de votre vie, des gens vous ont dit de vous assurer d'avoir une solution de repli. Assure-toi d'avoir une solution de repli, mon chéri. Mais je n'ai jamais compris ce concept. Avoir une solution de repli? Si je tombe, je ne veux pas tomber en arrière sur quelque chose. Je veux tomber en avant. Au moins, comme ça, je verrai ce que je vais heurter. Sans constance, vous ne finirez jamais. Alors faites ce qui vous passionne. Prenez des risques. N'ayez pas peur d'échouer. Il y avait un vieux test de QI avec 9 points et il fallait tracer 5 lignes avec un crayon sans le lever. La seule façon de le faire était de sortir des sentiers battus. N'ayez pas peur de penser hors des clous. N'ayez pas peur d'échouer. Rêvez grand, mais souvenez-vous, les rêves sans objectif ne sont que des rêves. Reggie Jackson a été mis en échec 2600 fois dans sa carrière, le plus grand nombre dans l'histoire du baseball. Mais on ne parle pas de ses échecs. Les gens se souviennent des home runs. Tom Edison a réalisé 1000 expériences ratées. Le saviez-vous? Je ne le savais pas. Parce que la 1001E était l'ampoule électrique. Chaque expérience ratée est un pas de plus vers le succès. Il faut prendre des risques, et je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, mais je veux vous expliquer pourquoi c'est si important. Vous échouerez à un moment de votre vie. Vous perdrez. Vous vous embarrasserez. Vous serez mauvais à quelque chose. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et je sais que ce n'est probablement pas un message traditionnel pour une cérémonie de remise de diplôme, mais je vous dis de l'accepter, car c'est inévitable. Dans le métier d'acteur, on échoue tout le temps. Au début de ma carrière, j'ai auditionné pour un rôle dans une comédie musicale à Broadway. Le rôle parfait pour moi, sauf que je ne sais pas chanter. Je n'ai pas eu le rôle. Mais voici la chose, je n'ai pas abandonné. Je ne suis pas tombé en arrière. Je suis sorti de là pour me préparer à la prochaine audition, et à la suivante, et à la suivante. J'ai prié, encore et encore. Mais j'ai continué à échouer. Et échouer. Et échouer. Mais cela n'avait pas d'importance, car vous savez quoi? Il y a un vieux dicton. Si vous traînez assez longtemps chez le coiffeur, tôt ou tard, vous aurez une coupe de cheveux. Alors, vous finirez par avoir une opportunité. Et j'en ai eu une. L'année dernière, j'ai joué dans une pièce appelée France à Broadway. Mais voici le plus ironique. C'était au Court Théâtre, le même théâtre où j'avais échoué à ma première audition 30 ans auparavant. Le point est que chaque diplômé ici aujourd'hui a la formation et le talent pour réussir. Mais avez-vous le courage d'échouer? Si vous n'échouez pas, vous n'essayez même pas. Je le répète, si vous n'échouez pas, vous n'essayez même pas. Pour obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Imaginez que vous êtes sur votre lit de mort et autour de vous se tiennent les fantômes représentant votre potentiel inaccompli. Les fantômes des idées que vous n'avez jamais concrétisées. Les fantômes des talents que vous n'avez jamais utilisés. Et ils sont là, en colère, déçus et bouleversés. Ils disent « Nous sommes venus à toi parce que tu aurais pu nous donner vie. Et maintenant, nous devons aller ensemble dans la tombe. » Alors je vous demande aujourd'hui, combien de fantômes seront autour de votre lit quand votre heure viendra? Je reviens tout juste d'Afrique du Sud. C'est un beau pays, mais il y a des endroits avec une pauvreté terrible qui ont besoin d'aide. Et l'Afrique n'est que la pointe de l'iceberg. Le Moyen-Orient a besoin de votre aide. Le Japon a besoin de votre aide. L'Alabama a besoin de votre aide. Le Tennessee a besoin de votre aide. La Louisiane a besoin de votre aide. Philadelphie a besoin de votre aide. Le monde a besoin de beaucoup, et nous en avons besoin de vous. Vraiment, nous en avons besoin de vous, les jeunes. Je ne parle pas pour les autres ici, mais je sais que je commence à grisonner. Nous en avons besoin de vous, les jeunes, car souvenez-vous de ceci, vous devez vous lancer. Vous devez tout donner, que ce soit votre temps, votre talent, vos prières ou vos trésors. Que ferez-vous de ce que vous avez? Je ne parle pas de la quantité que vous avez. Certains d'entre vous sont des étudiants en commerce, d'autres en théologie, en soins infirmiers, en sociologie. Certains ont de l'argent, d'autres de la patience, de la gentillesse, de l'amour ou le don de la persévérance. Quel que soit votre don,
Qu'allez-vous en faire? Enfin, voici mon dernier point sur l'échec. Parfois, c'est la meilleure façon de comprendre où vous allez. Votre vie ne sera jamais un chemin droit. J'ai commencé à l'université de Fordham comme étudiant en prémédecine. J'ai suivi un cours appelé morphogenèse cardiaque. Je ne pouvais pas le lire, ni le prononcer, et encore moins le réussir. Alors, je me suis tourné vers le droit, puis le journalisme. Sans concentration académique, mes notes ont dérivé. J'avais une moyenne de 1,8 et l'université m'a gentiment suggéré de prendre une pause. J'avais 20 ans, j'étais au plus bas. Puis un jour, le 27 mars 1975, je aidais ma mère dans son salon de coiffure. Il y avait une femme âgée, une des anciennes de la ville. Je ne la connaissais pas, mais chaque fois que je me regardais dans le miroir, je la voyais me fixer. Elle a finalement enlevé le casque de séchage et m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Jeune homme, j'ai une prophétie spirituelle. Tu vas voyager à travers le monde et parler à des millions de personnes. » Et au fil des années, comme cette femme l'a prophétisé, j'ai voyagé à travers le monde et j'ai parlé à des millions de personnes à travers mes films. Des millions qui, jusqu'à ce jour, ne pouvaient pas me voir. Ils ne voyaient que le film, pas le vrai moi. Mais je vois la jeunesse aujourd'hui et je suis encouragé par ce que je vois. Je suis renforcé par ce que je vois. Car prendre des risques, ce n'est pas seulement postuler à un emploi. C'est aussi savoir ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. C'est être ouvert aux gens et aux idées. Les risques que vous prenez, les gens que vous rencontrez, les gens que vous aimez, la foi que vous avez, c'est ce qui vous définira. Ne soyez jamais découragés. Ne vous retenez jamais. Donnez tout ce que vous avez. Et quand vous tombez dans la vie, souvenez-vous de ceci, tombez en avant.